journal, Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, ouverture ce matin à Lomé d'un atelier de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale OACI. Les cadres d'aviation civile de 8 pays africains sont formés sur la gestion de conformité aux normes et pratiques recommandées pour la sécurité et la sûreté de la navigation aérienne. République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a reçu hier son prédécesseur Joseph Kabila. Les deux hommes ont discuté de la mise en place d'une coalition gouvernementale. Et puis l'Union européenne doit examiner à partir de ce lundi les sanctions qui visent les caciques du régime Robert Mugabe. Le nouveau gouvernement zimbabwéen en place depuis un an demande une levée de ces mesures. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les cadres moyens et supérieurs des autorités de l'aviation civile de 8 pays d'Afrique renforcent leurs capacités en matière de gestion de conformité aux normes et pratiques recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ils sont depuis ce matin en un atelier de formation de 5 jours à Lomé. Angèle Otonji. Cette formation, initiée par la République populaire de Chine en collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, est une occasion pour les participants d'acquérir des connaissances leur permettant d'appréhender et de mettre en œuvre dans les règles de l'art les normes et pratiques recommandées de l'OACI afin d'atteindre les objectifs des 3 plans stratégiques de l'organisation. Elle vient également aider les États à résoudre les difficultés dans la mise en œuvre de leurs obligations et responsabilités vis-à-vis de la Convention de Chicago. François-Xavier Salabanga, expert de l'OACI. Dans toute entreprise, les facteurs humains représentent quelque chose de très important. Et donc, le but de cette formation, c'est de permettre aux participants de mieux comprendre les normes et les pratiques recommandées qui sont internationalement reconnues et dont les pays africains qui vont bénéficier de cette formation sont signataires, dans le but que les participants vont renforcer leurs capacités pour prendre la bonne décision au bon moment pour la bonne cause. La présente formation contribue aussi à l'amélioration et à l'optimisation des fonctions de supervision des États afin de garantir les bénéfices du transport aérien en termes de passagers, de cargo, d'emploi et de tourisme. Colonel Lata Dokissim Nyama, directeur général de l'ANAC. Cette formation est capitale. C'est des experts de l'OACI qui sont venus pour dispenser cette formation pour 8 pays africains. Au total, il y a 24 formations. Le Togo est le 22e pays. Après le Togo, c'est le Kenya et ensuite ça ira en Russie. Et en Afrique, c'est la 4e formation ici au Togo. Pour Madame le ministre des Infrastructures et des Transports, Zouréatou Tchakondo Kassa Traoré, la formation vient renforcer les capacités des cadres d'aviation civile en matière de supervision de la sécurité et de la sûreté aérienne durable. Le nombre de décès dans les accidents d'aéronefs augmente par rapport aux années précédentes et aussi la moyenne mondiale du taux de mise en œuvre effective issu des audits effectués par les organismes spécialisés a montré que 50% de ces accidents se déroulent en Afrique. Et donc, à cet égard, cette formation vient renforcer les capacités de nos cadres d'aviation civile en matière de supervision de la sécurité et de la sûreté, afin d'aider à l'établissement de structures d'aviation robustes et durables. Elle donne également les outils permettant de planifier l'atteinte des objectifs attendus de façon efficace et efficiente, tout en tenant compte des contraintes opérationnelles. La formation regroupe 8 pays d'Afrique. Plusieurs modules seront développés au cours des 5 jours de travaux. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, Burkina Faso, 1,2 million de personnes ont besoin d'aide humanitaire. C'est ce qu'estime le bureau de coordination des affaires humanitaires en raison de l'insécurité dans le nord et l'est du pays. La coordinatrice résidente des Nations Unies dans le pays, Meti Mekata, lance un appel aux organisations humanitaires sur place et à l'international pour intervenir avant que la situation ne s'aggrave. Pour la première fois, le Burkina Faso se trouve face à des déplacements internes massifs. RDC, 2 mois environ après le scrutin présidentiel, la mise en place du gouvernement se fait toujours attendre. Depuis hier, des tractations vont bon train entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila en vue de la nomination du Premier ministre qui formera l'équipe gouvernementale. Aruna Mola.
Le président Kabila, en sa qualité de chef de la majorité à l'Assemblée nationale, s'est entretenu avec son successeur Félix Tshisekedi sur la mise en place d'une coalition gouvernementale. Cette discussion ouvre la voie au choix d'un informateur ou un premier ministre qui aura pour tâche de former le gouvernement de coalition pour gérer ensemble le pays. Les partisans de Joseph Kabila proposent au nouveau chef de l'État un partenariat responsable pour la gestion du pays. Ceux-ci ont obtenu 337 des 485 sièges aux législatives du 30 décembre dernier, ce qui leur donne droit à la composition et à la direction du futur gouvernement. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti du président Tshisekedi, n'a que 32 députés nationaux. Il doit donc désigner le Premier ministre dans le cas d'en face. Des questions se posent sur la suite à donner aux sanctions en vigueur depuis près de 20 ans contre le Zimbabwe. L'institution de l'Union européenne doit examiner à partir de ce lundi ces sanctions. Après les violences du mois dernier, la Grande-Bretagne a laissé sous-entendre qu'elle pourrait demander un durcissement de la position européenne. Abidenia Singbe. Cela fait 17 ans que l'Union européenne reconduit chaque année ces sanctions contre le Zimbabwe. Des sanctions visant initialement des caciques du régime de l'ex-président Robert Mugabe, accusé à l'époque de violence et de répression à l'encontre de l'opposition. En 2009, juste après des élections particulièrement violentes, le Zimbabwe est mis au banc de la communauté internationale. La liste des individus concernés par des sanctions passe à 203. Aujourd'hui, seules 2 personnes sont toujours assujetties à ces sanctions. L'ex-président Mugabe et sa femme Grace, ainsi que la société publique d'armement Zimbabwe Defense Industries. Le nouveau gouvernement zimbabwéen, en place depuis 1 an, demande une levée de ces mesures. Il affirme qu'elle entrave le développement économique du pays et pèse sur la population. Jeudi dernier, le Parlement européen a recommandé une reconduction pour 1 an de ces sanctions et que ce soit ajouté sur cette liste plusieurs noms. Ces sanctions sont-elles efficaces? Les observateurs indépendants sont dubitatifs quant à l'efficacité de cette politique. En 17 ans, ces mesures n'ont pas réussi à faire infléchir la population répressive du gouvernement zimbabwéen. Situation incertaine à Haïti où les contestations violentes ont paralysé le pays depuis ces derniers jours. Samedi dernier, le Premier ministre a annoncé quelques mesures économiques, mais cela ne semble pas suffire pour apaiser les revendications. Ces mesures sont entre autres la réduction de 30% du prix du riz et la fin des monopoles commerciaux, ce qui aiderait à améliorer les conditions de vie des plus pauvres, mais le Premier ministre n'a pas expliqué comment procéder dans l'économie libérale en Haïti. En réponse au discours du Premier ministre, un des principaux groupes de l'opposition a sorti un communiqué dans lequel il affirme que les grands maux de la République ne peuvent être palliés par des petites mesures abracadabrantes. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, la perspective de l'amélioration du climat des affaires au Togo, il a été intégré dans le système juridique un outil informatique dénommé Forcity Commercial, dédié aux chambres commerciales. Lancé depuis 2015, ce logiciel de gestion du contentieux commercial a été récemment mis à jour. Les innovations qui y sont apportées dans la chronique juridique avec Hélène Assabi. Pendant longtemps, le logiciel de gestion du contentieux commercial Forcity était accessible seulement aux juges et aux greffiers. Mais désormais, avec cette mise à jour, l'application est ouverte aux avocats et aux justiciables qui peuvent suivre le statut et l'évolution de leur dossier. Kwame Gameli Lodonou, coordonnateur du projet d'amélioration des compétences des chambres commerciales du tribunal de première instance de la Cour d'appel de Lomé. Avant, c'est les juges et les greffiers qui utilisaient la plateforme. Les avocats, pour y accéder, doivent venir au tribunal et passer par un greffier qui est chargé de l'enrôlement. Aujourd'hui, les avocats peuvent de leur cabinet saisir les juridictions commerciales, payer en ligne et suivre leur dossier. Les huissiers également peuvent le faire. Même le justiciable, pour certains montants donnés, peut lui-même aller sur la plateforme et saisir le tribunal et payer en ligne.
L'avantage, c'est la transparence. Parce qu'aujourd'hui, les justiciables, institutions ou sociétés n'ont plus besoin d'avoir recours à leurs avocats pour avoir des informations sur leur dossier. Ils peuvent le faire, mais nous leur offrons la possibilité, lorsqu'ils connaissent le numéro de rôle du dossier, d'interroger la plateforme sur le statut de leur dossier. Et la plateforme leur dit, votre dossier est passé à telle audience et est renvoyé à telle audience. Ou votre dossier est mis en délibéré pour être vidé à telle date. Ou votre dossier est vidé à telle date. Les justiciables peuvent aussi obtenir gratuitement les renseignements par SMS. Comment procéder? Nous retrouvons Kwame Gameli Lodonou, chef projet. Le numéro, c'est le 8787. Vous envoyez un SMS à ce numéro avec le numéro de rôle de votre dossier et vous avez la suite qui a été réservée à votre dossier. Mais je précise que pour le moment, c'est seulement en matière commerciale. Les titres du magazine des sports, 17e journée du championnat national de football de première division. Malgré la défaite de l'ASCK devant Dito de Lomé, 0 but contre 1, ASCK garde le fauteuil de leader. 21e édition de la CAN des moins de 20 ans disputée cette année au Niger, le Mali sort champion. Et puis dans le magazine des sports, la suite des 8e de finale de la Ligue européenne des champions de football. Retrouvez Milek Agbokou tout à l'heure à 13h pour le développement de tous ces titres. C'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Ouverture ce matin à Lomé d'un atelier de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Les cadres d'aviation civile de 8 pays africains sont formés sur la gestion de conformité aux normes et pratiques recommandées pour la sécurité et la sûreté de la navigation aérienne. République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a reçu hier son prédécesseur Joseph Kabila. Les deux hommes ont discuté de la mise en place d'une coalition gouvernementale. Et puis l'Union européenne doit examiner à partir de ce lundi les sanctions qui visent les caciques du régime Robert Mugabe. Le nouveau gouvernement zimbabwéen en place depuis un an demande une levée de ces mesures. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg